L'Église catholique fait mémoire de Saint Nicolas de Flux et de Sainte Clémence. Saint Nicolas de Flux. Il ne faut pas confondre le saint que nous fêtons aujourd'hui avec Saint Nicolas de Myre, fêté le 6 décembre et devenu l'ancêtre folklorique du Père Noël. Nicolas est un nom d'origine gréco-latine, signifiant victoire et louange. Né en 1417 près de Saxène en Suisse, Nicolas de Flux meurt le 21 mars 1487. Il avait épousé Dorothée Wyss qui lui donna 10 enfants. Ils exploitaient une ferme prospère dans la vallée de la Calche. En même temps qu'il est fermier, Nicolas prend part à la lutte de son peuple contre l'hégémonie des ducs d'Autriche. Conseiller et arbitre dans les conflits, habile pour mettre fin au procès et réconcilier les factions, il est l'artisan de paix au plein sens de l'Évangile. Nicolas de Flux est d'abord homme de foi et de prière. En 1467, après 20 ans de mariage, pressé par un appel de son cœur croyant, il quitte le foyer familial pour vivre en ermite dans les monts de la Welsh. Hormis son épouse héroïque qui accepte sa décision, tout le monde le désapprouve. Toutefois, 2 de ses grands-fils viendront l'aider à bâtir la chapelle de sa retraite. Bientôt, on viendra de tous côtés solliciter ses prières et ses conseils. Dans cette nouvelle étape de sa vie, Nicolas avait reçu de Dieu le don de faire le lien entre sa vie de pénitent ermite et sa passion ardente de vrai patriote. En 1481, il rédigea la Convention de Stan, une synthèse qui évitera l'éclatement de la Confédération helvétique. Celle-ci doit à Nicolas de Flux sa pérennité jusqu'à nos jours. Canonisé en 1947, il est le patron de la Suisse. Le prénom Nicolas a une étymologie gréco-latine, Nike victoire et Eulo louange. Sainte Clémence. Cette grande dame, mariée au comte de Spanem, vivait avec foi et simplicité au milieu de ses charges de famille. Devenue veuve, elle entre chez les sœurs bénédictines de Trèves en Rhénanie où elle termine sa vie le 21 mars 1176. Clémence vient du latin clément, bonté. Bonne fête aussi aux Clémentines. On fête Saint Clément, l'un des premiers papes, le 23 novembre. Saint Nicolas de Flux, Sainte Clémence, priez pour nous. Évangile. Voici l'héritier, venez. Tuons-le. Louange à toi, Seigneur. Roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur. Roi d'éternelle gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant: ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: voici l'héritier, venez. Tuons-le. Nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux, tout en cherchant à l'arrêter. Ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.